What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Bon, comme promis, que des combats aujourd'hui. Épisode spécial. Je sais, c'est ce qu'on préfère tous. Hein. Vous voulez voir la bagarre? Je sais. Avant, tiens, je vais vous expliquer un peu le contexte spécial des combats. Il faut savoir que moi, normalement, je combats dans la catégorie en dessous de 92 kg, c'est-à-dire de 84 à 92 kg. Dans cette compétition, les organisateurs ont décidé de faire uniquement une catégorie de 84 à 100 kg, ce qui fait que ma catégorie était englobée avec celle d'au-dessus. Et du coup, toutes les personnes de ma catégorie ont soit séché pour être en dessous de moins de 84 ou bien ne se sont pas présentées du tout. Que je me suis retrouvé tout seul dans ma catégorie et donc j'ai eu la médaille d'or directement. Moi j'étais là pour combattre, je m'étais entraîné pendant un petit moment quand même et donc je voulais absolument me juger et voir mon niveau. Du coup j'ai décidé d'aller combattre avec les plus de 100 kg. Dans les plus de 100 il y avait deux partenaires de mon club, on s'est entraîné ensemble, on connaît nos forces, nos faiblesses, mais je tenais à combattre donc j'y suis allé. La différence de poids était assez considérable mais je tenais vraiment à combattre. Voilà, vous savez tout. J'ai vu que certains youtubeurs laissaient des zones d'ombre sur leur combat pour duper leur public, voire même leur palmarès. Il n'y aura pas de ça ici. Je vous mets les combats en entier, vous connaissez tout le contexte, vous pouvez juger avec tous les éléments. Allez, let's go! C'est parti, on arrive sur place. Après la pesée, l'organisation demande tous les combattants pour nous faire un récap des règles et nous souhaiter bonne chance. Il y avait pas mal de public, c'est les bonnes ambiances de gladiateurs qu'on aime ça. On nous laisse bien sûr le temps de nous échauffer, c'est les derniers moments de concentration avant le début du combat.
You win! Yes, pas mal ça. Ce qui s'est passé du coup, c'est que sur le dernier coup, moi et l'arbitre, on a vu qu'il s'est déconnecté pendant un petit moment et du coup l'arbitre a décidé d'arrêter le combat sur ça. Super bon premier combat. Vite fait, un point positif global que j'ai pu remarquer. Déjà, je rentre une super bonne première combinaison que j'ai super bien bossé. J'adore la bosser et vraiment elle est axée sur mes points forts. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie un jab. Je switch pour avoir tout le flanc au côté du foie qui est ouvert. J'envoie un middle. Je pose devant ce qui va venir me donner la force pour envoyer à fond la caisse le droit. Deuxième gros point positif, c'est mes directs du droit. Bon, si vous suivez la chaîne, vous savez que je les ai énormément bossés et je suis content de savoir qu'ils passent super bien et que surtout quand ça touche, ça fait très mal. Déjà maintenant, quand j'entamerai un combat, je sais que sur un direct du droit, j'ai la capacité de déteindre si c'est super bien placé. Surtout que le premier qui passe, je l'ai mis à fond dans le casque, vraiment à fond dans le casque et il aurait dû tomber. Je pense qu'il aurait dû tomber direct sur celui-là. Bon, les casques, ça gênait pas mal du coup parce que moi, ma stratégie, elle était axée quand même vraiment sur rentrer mes directs du droit. Mais bon, en point négatif sur le combat, j'ai vu que j'ai fait un blocage un peu approximatif à un moment. Je sais pas, je me suis cru dans une kata de karaté. J'ai fait lâcher un truc comme ça, putain, c'est pas bon du tout. Faut vraiment plus que ça arrive, c'est très dangereux. Là, c'est passé, mais bon, ça peut... un crochet ou bien un enchaînement sur ça, ça aurait pu faire très mal. Ensuite, son genou. Alors, son coup de genou, vraiment, on était en clinch et il a réussi à me le mettre vraiment super bien placé dans le plexus solaire. Bon, alors vous vous dites, pourquoi j'ai pas eu mal? En fait, j'ai eu super mal. Vraiment, il l'a trop bien placé. Mais en combat, une des règles, c'est de ne jamais montrer quand on a mal. Montrer à son adversaire qu'on a mal et il va redoubler d'énergie. C'est vraiment, quand tu es en combat, si tu sens que tu as touché et que tu vois un signe de faiblesse sur ton adversaire, tu as un boost d'énergie qui vient tout seul. Donc ne jamais montrer que tu as mal. Il m'a fait très mal ce coup de genou, vraiment bravo. Enfin, un poids lourd qui te met un coup de genou, de toute façon ça fait toujours très mal. Et là il était super bien placé. Voilà, premier combat. Let's go, on enchaîne.
Sur le tapis numéro 1, tapis numéro 1. Bon, combat très difficile, très difficile. J'ai tout donné pour résister. Je voyais sombre dès le début du triangle, mais je tenais vraiment à tenir jusqu'au bout. Bon, à la fin, j'étais comme une chèvre qui se faisait attaquer par un serpent. C'est un compétiteur en jiu-jitsu brésilien et moi, il sait que j'ai fait que du striking. Du coup, ce combat-là, il allait se jouer sur une lucidité dans l'application de la stratégie. La mienne, avec le recul, elle a été mauvaise. Je savais qu'il viendrait essayer de chercher à m'amener au sol et du coup, j'étais trop concentré sur vouloir mettre un contre, soit en direct, soit en coup de pied retourné. Alors que là où je me débrouille, c'est vraiment sur le côté offensif du striking. J'aurais dû rentrer dedans et toujours gérer ma distance. C'est là où j'aurais pu faire mal. Un seul point positif sur ce combat, mais qui reste quand même assez important. Sur son emmené au sol, j'arrive à reprendre la position dominante, mais ça reste un point positif qui aura une très grande importance quand on aura les frappes au sol. Surtout pour un striker comme moi, quand on aura les frappes au sol, avoir la position dominante, c'est super important. C'était un objectif, je me suis dit que si jamais le combat allait au sol, il fallait au moins avoir la position de montée. Alors, il faut savoir que ça, c'est vraiment la stratégie par excellence des pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Point culture. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport qui a régné sur les premières années du MMA. Et encore aujourd'hui, il est très efficace. Et on a pu voir exactement la stratégie qu'ils utilisent. Vous pouvez Google la famille Gracie, c'est incroyable tout ce qu'ils ont apporté au MMA. J'ai un gros respect pour le jiu-jitsu brésilien. Bon, conclusion de ces deux combats. On va vraiment continuer de progresser au sol et c'est pour ça que d'ailleurs je vais essayer de faire plus de compétitions de grappling. Il faut vraiment que j'acquière une base solide au sol pour pouvoir me défendre contre ce genre d'adversaire. On va continuer à perfectionner nos combinaisons debout et surtout on va continuer à vraiment travailler la puissance sur ce coup droit. On va essayer d'en faire un coup de maître. Bon, épisode 7 terminé. N'hésitez surtout pas à partager tout ce que vous pensez de la vidéo avec la plus grande des franchises dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. J'espère que l'épisode 7 vous aura plu, bien sûr. Si vous êtes nouveau, vous avez de la chance. Vous avez 6 épisodes à rattraper, dont l'épisode 3 qui est ma première compétition en grappling. 4 combats, je vous dis pas le résultat. Bon, c'était une super belle compétition. Il y avait un certain niveau en plus pour le niveau amateur. Je peux vous dire que les combats des plus légers, ça a envoyé du lourd, vraiment. J'ai eu la chance de coacher des amis en plus. C'était vraiment super cool, j'ai adoré. Bon, j'ai quand même eu ma médaille pour la première catégorie sur laquelle j'étais inscrite. Et du coup, j'ai fini deuxième sur la catégorie des plus de 100 kg. Pour la suite, je vais essayer d'aller faire des camps d'entraînement soit en Thaïlande, soit à Cuba pour complètement améliorer mon anglaise. C'est le bon gros projet de la chaîne. Donc bien sûr, on va essayer maintenant de faire un maximum de combats. Le but, c'est de prendre un maximum d'expérience pour après se lancer dans une cage. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau pour pas louper la suite. Bon, c'est vraiment super, du coup, ce genre de compétition, on se met vraiment en danger, on sort vraiment de notre zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort comme ça, on se découvre des capacités dont on ne soupçonnait même pas l'existence. C'est vraiment pour ça, moi perso, que j'aime les compétitions. Je sais que face à l'adversité, je vais complètement me surpasser et vraiment, je vous encourage à participer à des compétitions. Les grandes choses ne se produisent jamais dans la zone de confort. N'oubliez pas, héros ou zéro, ça dépend que de vous.